N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Nous avons tendance à penser aux personnes qui ont influencé le passé comme étant de l'histoire ancienne. Et pourtant, ces gens que nous avons découverts dans nos livres d'école ou dont nous avons entendu parler par nos parents ou nos grands-parents ont eux-mêmes eu des familles. Et certains de leurs descendants ont même réussi à sortir de l'ombre de leurs ancêtres célèbres. Imaginez grandir en ayant une relation généalogique avec un artiste ou un penseur connu de par le monde comme Pablo Picasso, Elvis Presley ou Albert Einstein, ou au contraire, vivre en portant un nom taché par les gestes ignobles d'un parent que vous n'avez même jamais rencontré. Selon la personne et ce qu'elle a fait, être le descendant d'une figure historique peut être une bénédiction et une fierté ou un véritable cauchemar. Dans ce sens, nous vous invitons à découvrir quelques enfants ou petits-enfants de figures qui ont marqué l'histoire. Voici donc 7 descendants de personnes historiques célèbres qui vivent encore aujourd'hui. Pablo Picasso, de son vrai nom Pablo Ruiz, est un des plus grands artistes peintres et sculpteurs du XXe siècle et l'un des fondateurs du cubisme. Ce génie de l'art moderne, qui a vécu entre 1881 et 1973, compte près de 50 000 œuvres dans sa prolifique carrière. Son nom artistique, Picasso, est celui de sa mère qu'il a adopté pour signer ses œuvres. Ainsi, ce chevronné a eu une fille en 1935 de son union avec sa compagne française, Marie-Thérèse Walter, qu'il appela initialement Maria de la Concepción, et qui se fit surnommer Maya. Cette dernière donna naissance le 12 mars 1974 en France à une fille du nom de Diana Wenmeyer Picasso, qui fut passionnée par son grand-père et ses réalisations. Après une maîtrise en histoire de l'art à l'université de Paris-Sorbonne, cette historienne décide de se spécialiser dans les dessins anciens et d'étudier l'art en France du XVIIe siècle. Ainsi désormais, quand on pense avoir tout vu, tout lu, et souvent tout compris de Pablo Picasso, sa petite fille Diana vient mettre un point d'honneur à faire découvrir une flopée d'œuvres méconnues de cet artiste de grande renommée. D'autant plus qu'elle a préparé un catalogue raisonné des œuvres sculptées de Picasso et a rassemblé une grande collection de ses travaux. Par ailleurs, vivant aujourd'hui à New York, elle gère la collection personnelle des œuvres d'art et du fonds d'archives appartenant à sa mère. Décidément, elle a hérité du goût de son ascendant pour l'art et sa beauté. Sur les pas de son père, la fille aînée de Che Guevara, née de son second mariage avec Aleida March en 1960, Aleida Guevara est devenue docteur en médecine et travaille dans un hôpital pour enfants de la Havane à Cuba. D'ailleurs, elle est marxiste, défenseuse des droits de l'homme et elle déclare haut et fort « toujours prête à aller au combat, comme papa ». Décidément, plusieurs décennies après sa mort, Ernesto Guevara continue de fasciner même les siens. Icône de la jeunesse depuis des générations, le Che incarne plus que jamais la révolution. Né d'une famille bourgeoise en 1928, l'Argentin Ernesto Rafael Guevara de la Serna suit des études de médecine puis se consacre au bénévolat en tant que militant. Il participe alors au débarquement de Cuba et au renversement du dictateur Fulgencio Batista avec les troupes de Fidel Castro. Ensuite, ce révolutionnaire communiste tenta d'exporter sa théorie, sans succès, vers le Congo puis la Bolivie et fut exécuté par l'armée bolivienne en 1967. Toutefois, il a été et restera un véritable mythe et un symbole pour les mouvements révolutionnaires marxistes du monde entier ainsi que pour la lutte des plus pauvres et des plus opprimés contre l'impérialisme américain et le capitalisme. Qui ne connaît pas le king américain de la pop et du rock'n'roll, Elvis Aaron Presley, l'idole du rock né en 1935, était le premier chanteur à réaliser des millions de ventes pour ses titres. Elvis avait révolutionné l'Amérique à son époque avec le style du rockabilly. Un phénomène qui avait aussi fait de merveilleuses interprétations cinématographiques avant de retourner sur les scènes. Des décennies après sa mort en 1977, les compilations, les concerts et les produits dérivés assurent la pérennité du personnage, qui de son vivant aura vendu plus de 700 millions de disques, donné plus de 1500 concerts et joué dans une trentaine de films. Ce culte continue d'influencer les générations, même ceux de sa propre lignée. D'ailleurs, sa fille unique, Lisa Marie Presley, née de son mariage avec la mannequin américaine Priscilla Wagner-Beaulieu, a été elle-même une chanteuse de rock. Puis est venu le tour de sa petite fille, Riley Kerf, née en 1989 de son mariage avec le fameux musicien Danny Kerf. La dénommée Riley fait ses débuts en tant que mannequin à l'âge de 14 ans, puis très vite, elle devient une égérie de plusieurs marques. Peu de temps après, elle se tourne vers le cinéma et mène depuis une brillante carrière d'actrice. Tout comme son grand-père, elle ne manque pas de talent. Non seulement ce descendant porte le même nom de son prédécesseur, mais occupe aussi la même fonction. Il s'appelle Cristóbal Colón XX. Traduisez Christophe Colomb 20, et est le petit-fils de la 20e génération du grand navigateur espagnol aux origines italiennes qui a découvert le continent américain en 1492 pendant sa quête d'une nouvelle route pour se rendre dans les Indes.
Comme le grand explorateur, ce descendant s'est initié très tôt à la navigation. Vivant à Madrid, il s'est exercé à la voile dès ses 14 ans, en dériveur, avant de succomber au mugissement de la mer. Passionné de conquête, il a fait le tour du monde à la voile en l'espace de 9 mois. Aujourd'hui, il est marin professionnel et héritier de la lignée principale des descendants de l'amiral de la mer. Ainsi, au nom de cette parenté, Christophe Colomvin jouit de quelques titres d'honneur dont celui de duc de Veragua, marquis de la Jamaïque et aussi amiral des Indes, décerné aux grands navigateurs. Beaucoup de traits en commun réunissent l'arrière-petit-fils et son ancêtre, mais une chose demeure inatteignable. Pour Christophe Vin, une nouvelle découverte géographique est une circonstance impossible, cela est sûr. Tout le monde connaît Albert Einstein, l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. Ce glorieux physicien qui a révolutionné le monde avec ses théories. Quand on évoque son nom, il est directement lié aux notions d'intelligence, de savoir et de génie. En est-il autant pour sa progéniture ? En effet, la descendance de l'intellectuel a accompli peu de travaux remarquables, mais intéresse en raison de la célébrité du patriarche. Ainsi, le physicien américain d'origine allemande qui a bouleversé la pensée scientifique et philosophique a eu 3 enfants de sa première épouse Mileva Marić, physicienne qui était sa camarade d'études. Liesl Marić, Hans Albert et Edward. Mais seul Hans Albert s'est marié et a eu des enfants. Le seul enfant biologique de celui-ci à avoir survécu jusqu'à l'âge adulte était un fils au nom de Bernhard César, qui était physicien et père de Thomas Martin Einstein. Ce dernier, né en 1955, vivant jusqu'à ce jour, marié et père de 3 enfants, s'est spécialisé en médecine d'urgence et en anesthésiologie et travaille au centre médical UCLA de Santa Monica. Pour les uns, il fut le petit père des peuples, adulé de tous les communistes. Mais aujourd'hui, et pour le reste de l'humanité, il est surtout le responsable de la mort de dizaines de millions d'hommes. Joseph Staline ou le géorgien Iosif Vissarionovitch Djougashvili est demeuré pour beaucoup des années durant le grand champion de la Deuxième Guerre mondiale et l'héroïque vainqueur d'Hitler, malgré ses crimes et son fameux goulag, cet organisme central gérant les camps de travail forcés en Union soviétique. Pour sa fille, Svetlana Allilouieva, née le 28 février 1926 à Moscou du second mariage du tyran avec Nadejda Allilouieva Staline, l'ancien dirigeant de l'URSS est un dictateur dont elle a été elle-même victime. Quelques années après la mort de son père, Svetlana réclama l'asile en 1966, dut abandonner ses 2 enfants qu'elle a eus de ses 2 premiers mariages, Joseph et le Katrina, et commença sa fuite de pays en pays. En premier aux États-Unis, puis en Angleterre, ensuite en Géorgie et finalement de retour aux États-Unis. Devenue Lana Peters et ayant obtenu la nationalité américaine, la nomade se maria avec l'architecte américain William Wesley Peters. Et en 1973, ils eurent une enfant qu'ils nommèrent Olga. Celle-ci, ennuyée de ce prénom, qu'elle n'appréciait point, en choisit un autre, Christiana, et força sa mère à l'appeler Chris. Pour ce qui est du nom de famille, elle doit son changement à un mariage précoce qui s'est soldé par un divorce rapide. Ainsi, la petite fille de Staline est devenue Chris Evans. Aujourd'hui, elle habite à Portland dans l'Oregon et gère un magasin de vintage. Si vous vous demandez quel est son avis par rapport à son grand-père, eh bien il est très négatif vu qu'elle a vu sa mère en souffrir et qu'elle déclare que tous les Allilouieva ont été décimés par Staline. Voici maintenant une histoire pour le moins hallucinante. Comment peut-on désirer être affilié à un dictateur ? Tout esprit sain fuirait cette ascendance à tout prix. Pourtant, un homme du nom de Jean-Marie Loret a passé une bonne partie de sa vie à tenter de prouver qu'Hitler était son père biologique, se basant sur les derniers aveux de sa mère. En effet, quelques semaines avant de mourir, au début des années 50, Charlotte Lovejoy avoua à son fils que le fondateur du nazisme était son vrai père. Selon sa version des faits, alors que le caporal Hitler combattait dans l'armée allemande entre 1914 et 1918 contre les troupes françaises près de Seboncourt en Picardie, il avait fait connaissance alors qu'elle était âgée d'à peine 16 ans. Leurs rencontres commencèrent avec des promenades à la campagne, puis un soir de juin 1917, un peu éméché, Adolphe se fit très entreprenant auprès de la jeune fille. En mars de l'année suivante, naît un fils qu'elle nomma Jean-Marie. Celui-ci passa toute sa jeunesse ignorant qui était son vrai père, mais les paroles de sa mère, dites sur son lit de mort, l'éclairèrent. Au milieu des années 70, après une longue hésitation, il se décide à officialiser son ascendance et s'adjoint les services d'un historien. Les analyses historiques, graphologiques et morphologiques aboutissent à la conclusion qu'il est le fils d'Adolf Hitler. Ainsi, tout le monde en était convaincu, même après la mort du prétendant en 1985. En 2009, 2 Belges, un journaliste Jean-Paul Mulders et un agent des douanes passionné d'histoire hitlérienne du nom de Mark Vermeuren, ont voulu mener une enquête pour avoir une confirmation ou une affirmation des présomptions. En récupérant aux États-Unis une serviette en papier que l'un des petits-neveux de Hitler a utilisée dans un fast-food et un timbre de poste d'une lettre collée par Jean-Marie Loret, ils les firent analyser dans un laboratoire en Belgique.
Résultat, absence totale de lien entre l'ADN contenu dans la salive supposée de Jean-Marie Laurey et celui de la famille de Hitler. Du coup, de deux choses l'une. Soit Jean-Marie Laurey n'était pas le fils du dictateur, soit ce n'était pas lui qui a léché le timbre de la lettre qu'il a envoyée. Seul un test ADN sur les enfants de Jean-Marie Laurey permettrait de trancher définitivement la question. Ainsi, en 2014, deux d'entre eux, Philippe et Elisabeth Laurey, initient une nouvelle procédure de test ADN comparatif, dont le résultat final a également abouti à une absence de filiation. Néanmoins, Philippe Laurey a toujours un doute et émet l'hypothèse que l'un des pères de l'arbre généalogique des cousins autrichiens éloignés d'Hitler ne soit pas le bon du fait d'une infidélité. Ainsi, pour élucider le mystère, il demande une analyse de l'ADN d'Alois Hitler, le père de l'homme d'État allemand, via une exhumation, chose que l'Église autrichienne refuse fermement. Alors, qu'en pensez-vous? Le Führer aurait-il des descendants français? Il a été démontré que les facteurs sociaux influencent davantage les aptitudes d'un individu que les gènes. C'est peut-être la raison pour laquelle les parents talentueux ont parfois des enfants qui se révèlent encore plus géniaux que leurs ancêtres, ou parfois le contraire. Lequel de ces descendants vous a le plus impressionné? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.